Ça, c'était le président. Et ses contradictions. Et il n'aurait jamais admis, et il n'aurait même jamais supporté qu'il puisse lui arriver quoi que ce soit. Car ça, c'était son trésor, c'était son... Et ça, je crois que s'il y avait quelque chose d'essentiel où on pouvait... Ce qui donnait sens d'ailleurs à la protection, à sa protection, c'était ça. Si on voulait avoir le président, il suffisait d'attaquer Mazarin. Et là, il faisait tout ce qu'il voulait. C'était clair. Et donc, il était important à ce moment-là, effectivement, d'établir des liens, des rapports avec elle, de confiance. Il disait, écoute, tu fais ce que tu as à faire. Il a donné à l'époque, il n'y avait pas de portable, hein, donc on avait des bips, on avait des choses comme ça. Dès que tu as besoin de nous, on est là. On ne sera pas loin. On te laisse faire, tu fais ce que tu veux. On avait établi des rapports de confiance aussi. Et donc ça s'est plus ou moins bien, parce que c'était pas toujours parfait. Hein. Et surtout qu'elle avait son caractère naturellement, et puis aussi elle avait envie de vivre. Elle avait besoin de vivre. Et se sentir encagée, c'est clair que... Et encore une fois, dans sa tête de petite fille, au départ, notre présence, si au départ elle s'amusait, elle s'en amusait, petit à petit, ça l'angoissait. Puisque si on met de la sécurité, c'est qu'elle est menacée. Donc cette menace-là, sous-jacente, était aussi de nature pour elle à créer une angoisse plus profonde, qu'il a fallu aménager. Donc quand je disais qu'il fallait qu'on aménage la cage, il fallait effectivement qu'on fasse sauter les murs qui pouvaient exister au départ entre des gardes qui assurent simplement la sécurité d'une petite fille et la petite fille. Il fallait d'autres liens s'établissent qui nous fassent oublier les murs, puis qui nous fassent même oublier notre présence, pour que notre présence ne soit pas celle d'un garde, mais soit celle d'un ami, soit celle d'un frère, d'un grand frère ou d'un tonton. Peu importe, ça dépendait de l'âge de la personne, mais toujours est-il que ces liens, eux, sont toujours là, vivants, forts en elle, puisqu'elle a grandi avec. Comme quoi, lorsque les relations sont authentiques, elles peuvent traverser une existence. Alors, dernier point que je souhaite aborder, et ensuite je vous laisserai la parole si vous le souhaitez. C'est, j'ai noté, j'espère, et mépris. Il y avait une forme de mépris de la part des... Alors, je lis, hein, certains hauts gradés de notre institution n'avaient rien compris de notre engagement. Ils pensaient que nous étions des âmes perdues sans nos uniformes. Et là, je trouve que ça devient intéressant et hors du contrôle direct de la hiérarchie. La confiance qu'ils refusaient de nous accorder, c'était la peur du dérapage, souvent la projection de leur propre peur. C'est extrêmement violent quand on lit ça, mais c'est tellement vrai. Ben, je pense que c'est vrai partout. Hein. C'est vrai partout. C'est vrai que dans une institution comme la gendarmerie, où tout est réglé, hein, la gendarmerie a traversé les siècles, hein, depuis le Moyen-Âge, et donc c'est une vieille institution, c'est une vieille fille qui a mis en place, qui est stable, qui est là, qui traverse les régimes, qui traverse tout. Et quand il y a un jeune capitaine à l'époque qui commence à secouer mes mères, elle n'est pas contente. Hein. On commence à secouer les murs, on commence à secouer les règlements, on commence à secouer tout, et puis surtout, crime ultime, à l'époque, on était en civil, car elle voulait qu'on assure la sécurité en gendarme, comme discrétion, naturellement. Eh ouais, c'est le gendarme de Saint-Tropez, hein, on était en plein dedans. On se voit sur la plage des nudistes, là, en train de surveiller et d'observer. Alors naturellement, être en civil, pour la gendarmerie, à cette époque-là, maintenant, ça y est, c'est acquis, mais c'était vraiment quelque chose d'impensable, d'inimaginable. Mais il ne pouvait pas en être autrement. Et quand j'étais assez à l'aise quand même avec la gendarmerie, puisque le premier jour de mon affectation au GIGN, où j'ai su que j'allais assurer la sécurité du président, le directeur de la gendarmerie lui-même m'a appelé et m'a dit, voilà, je vous appelle parce que c'est pas moi qui ai demandé la création de cette unité, de votre mission. Voilà, ça m'est venu d'en haut. C'était donc le ministre de la Défense qui lui avait dit, voilà, on va créer une unité. Alors, je ne suis pas d'accord, il m'a dit.
Et si vous avez des besoins particuliers, vous irez les chercher auprès de ceux qui vous ont installé là. Donc c'était sympa comme arrivée. Alors je lui ai rétorqué qu'il pouvait refuser en tant que directeur de la gendarmerie. Si ça ne lui plaisait pas la mission, il n'avait qu'à dire non. Et puis c'était fini, quoi. Mais il n'a pas dit non. Et quand on n'a pas dit non, on a dit oui. C'est ce que je lui ai dit. Et si vous avez dit oui, vous assumez. Et si j'ai des besoins, ben, je vais vous les demander. Et si je ne les ai pas, ben, je vais aller dire à celui qui m'a nommé que je ne les ai pas. Voilà. Et que je ne peux pas assumer ma mission. Et puis on va voir ce qui va se passer. Alors naturellement, il ne m'a pas aimé dès le premier jour. Mais en même temps, il m'a donné la liberté, puisqu'il m'a dit « débrouillez-vous ». Alors je me suis débrouillé. Alors là, c'était parfait. Et donc, de toute façon, si j'avais besoin d'une aide ou si j'avais besoin d'un conseil, je ne sais pas à qui j'allais le demander, surtout pas à lui, de toute façon, puisqu'il ne voulait pas. La gendarmerie traditionnelle non plus, puisque c'était nouveau, on était en création. Et comme tout ce qui est création, crée la nouveauté, crée le changement, crée un autre état d'esprit aussi, où effectivement notre façon d'agir sur le terrain, notre façon n'était pas celle de rapport que l'on établit habituellement dans la gendarmerie entre un supérieur et un subordonné. Notre affaire n'était pas très verticale. Après avoir mis en place les structures, nos valeurs, nos principes d'action, etc., notre façon de nous correspondre entre nous, les gens qui étaient sur le terrain, c'était à eux d'agir. Et donc, on était plus dans la collaboration et dans l'horizontalité des échanges que dans la verticalité sur le terrain. Autrement dit, mais ça responsabilisait d'autant chaque gendarme. Car il savait que s'il faisait une connerie, même en étant authentique, il la faisait, et on risquait d'être évacué rapidement, suivant la nature de la connerie faite. Donc ça responsabilisait encore d'autant plus chaque individu que finalement, il était lui-même engagé. L'engagement se situe à ce niveau-là. Et c'est un engagement total, non seulement dans la mission, mais bien au-delà dans la responsabilité du rôle qu'il avait à jouer auprès du président, suivant le poste qu'il avait occupé. C'est ce nouveau rapport-là que l'on commence à développer d'ailleurs aujourd'hui dans les entreprises, etc., qui était déjà établi à cette époque, mais qui faisait en même temps la force de notre action, puisque tout le monde se sentait responsable. Et personne ne pouvait s'abriter derrière la hiérarchie en disant j'ai reçu l'ordre ou je vais attendre l'ordre pour agir. L'ordre pour agir, on l'a vu avec Hollande, lorsqu'il y a eu un coup de fusil de tirer il y a quelque temps, il était président, il y a eu un blessé d'ailleurs. Le président était tout seul à son pupitre, là, on se demandait qu'est-ce qui se passe, personne ne l'a évacué, ni rien du tout. Là, avec le président, ça s'est produit, je l'écris dans le livre d'ailleurs, à une certaine occasion. On n'a pas attendu le feu vert de qui que ce soit pour évacuer le président. Et même le président lui-même, hein, il s'est retrouvé catapulté et dégagé, etc. On ne lui a pas demandé s'il était d'accord ou pas. Alors que là, avec Hollande, il est resté pendant, je ne sais pas combien, presque 10 minutes à se demander qu'est-ce qui se passe. Personne ne lui répondait, il est resté derrière le pupitre. On attendait quoi, le deuxième coup de feu? On ne sait pas. Voilà. Donc, cette façon d'agir, cet état d'esprit-là, avait de quoi effrayer naturellement notre hiérarchie. Parce que nos gens, je les encourageais à prendre des initiatives, au contraire. À plaquer le président, je crois. Oui, à plaquer le président, mais ça c'était enfin, là en particulier, la première fois, c'était pas très au point, parce qu'on a fait mal au président. Et on a dit, on va s'améliorer. Mais il valait mieux d'ailleurs. D'ailleurs, on l'a invité à venir à l'entraînement avec nous, et il a vu comment il fallait qu'il fasse. Et c'est vrai qu'il n'a pas été... Il n'a pas aimé être... Parce qu'on ne lui a pas demandé son avis, on l'a soustrait à truc, on l'a engagé dans la voiture, et là aussi on l'a assez malmené. On s'est couché dessus et on a dégagé. Alors naturellement, il ne s'est rien passé, puisqu'il ne s'agissait pas d'un coup de feu, mais d'un flash qui avait explosé.
et qui ressemblait à un coup de feu.